Pour Simonetta Magari, sa vision était de faire arriver et asseoir la psychologie et communion en Afrique, plus particulièrement au Burundi. En effet, le Burundi est favorable à la psychologie et communion grâce à sa forte tradition de la solidarité, du Ubuntu et d'interdépendance, ce qui est donc entrée idéal pour le développement de la psychologie et communion. Chers frères et sœurs, au Burundi, comme vous le savez, nos universités sont des lieux d'espérance et de formation, comme le disait M. l'abbé, mais aussi des espaces où de nombreux jeunes vivent une souffrance silencieuse due à quoi? Due au stress académique, due à une pression sociale, l'incertitude professionnelle, qui ne savent pas, qui se disent, même si je termine mon université, qu'est-ce que je vais faire? Et d'autres, parfois, dû à l'éloignement familial. Dans ce contexte, l'usage de substances psychoactives apparaît parfois comme une stratégie d'adaptation, une tentative d'apaiser l'angoisse ou de fuir un mal-être profond. Toutefois, l'usage de substances psychoactives n'est pas sans conséquences, comme vous le constatez ou bien comme vous l'avez déjà constaté. Il peut à la fois masquer, aggraver ou déclencher des symptômes dépressifs. La dépression en soi ne se résume pas à une simple tristesse passagère. Elle affecte la motivation, la concentration, le sommeil, l'estime de soi et peut-être même compromettre le parcours académique et la qualité de vie. L'interaction entre consommation de substances et dépression est essentielle et bidirectionnelle. Bidirectionnelle pourquoi? Parce que la souffrance psychique peut conduire à la consommation de ces substances et la consommation peut aggraver la souffrance. Comprendre cette interaction est donc essentiel pour mettre en place des stratégies de prévention et de dépistage précoce et de prise en charge intégrée adaptée au milieu universitaire. Il ne s'agit pas de traiter une addiction ou un épisode dépressif isolément, mais d'adopter une approche globale centrée sur la personne et son environnement. Au cours de cette conférence, ici, les conférenciers vont explorer les facteurs de vulnérabilité propres au contexte universitaire, les mécanismes psychologiques et neurobiologiques qui lient l'usage de substances et de dépression, les signes d'alerte à identifier précocement, notez bien, et les pistes concrètes de prévention et d'intervention adaptées à notre réalité. Mesdames, Messieurs, Monsieur l'abbé, chers frères et sœurs, notre objectif ici, ce n'est pas de stigmatiser, mais de comprendre. Comprendre pour mieux prévenir, comprendre pour mieux accompagner et comprendre pour mieux soigner.